dessus. Hello, hello à tous. En bas, en bas. En bas, en bas. Salut Jean-Charles Koudou. Salut mon frère, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Dieu te bénisse mon frère. Comment vas-tu? J'espère que tu vas très bien. J'espère que vous passez bien, vous vous portez bien. S'il vous plaît, connectez-vous. Aujourd'hui, nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun. En bas, en bas. Nous sommes au Cameroun aujourd'hui avec la chanteuse Hashtag. Bonsoir mon frère Franel, comment vas-tu? Nous sommes au Cameroun aujourd'hui avec Hashtag Steven, une jeune Camerounaise qui fait de la très bonne musique. Diane n'est pas seulement Diane de la Côte d'Ivoire, Diane est de partout. Je crois qu'elle a été produite, si je vais le dire, par Digue Franel depuis une ville d'ici, mais il vit en France, hein, un très bon DJ. Hashtag Seven. Vas-y, vas-y. Hashtag Seven, depuis le Cameroun, mais elle vit en France. Une artiste chanteuse. Elle chante tellement bien cette jeune dame. C'est une Camerounaise. Hashtag Seven. Est-ce que tu peux baisser un peu s'il te plaît? Connectez-vous ma famille. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que tout va bien chez vous, que vous passez un très beau week-end. Je suis Diane de la Force, votre soeur, votre amie. Toujours, celle qui ne recule devant rien. Alors, nous sommes à Diane de la Force, à l'émission de Diane de la Force. Je suis très heureuse de vous recevoir comme tous les vendredis et les mardis. Merci d'être là, merci de m'encourager, merci d'être là, surtout partager le direct parce que vous savez, dans la vie, il n'y a que le partage qui marche. Et puis, partager, c'est important. Ça pourrait aider d'autres personnes aussi. Vous savez, dans la vie, nous avons des problèmes similaires, mais qui se passent pas de la même manière. Donc, des fois, quand vous partagez comme ça fait du bien à certaines personnes aussi. Donc, je suis très heureuse d'être avec vous. Aujourd'hui, nous avons commencé l'émission avec Hashtag Seven. C'est une jeune Camerounaise, comme je vous ai dit. Diane de la Force n'est pas seulement ivoirienne. Elle est de toute l'Afrique, elle est de tout le monde entier. Donc, Hashtag est née Nadège Elanga. Elle est une artiste camerounaise, talentueuse et charismatique, qui a fait son premier album, 6 titres, en 2014, avec des mélodies en tout cas de très bonnes mélodies. Et aujourd'hui, elle nous fait un single qui est terminé déjà, qui s'appelle En bas, en bas. Voilà. Ok, il n'y a pas de problème, c'est gentil. Comment on appelle son nom? Son single s'appelle En bas, en bas. En bas, en bas. On va l'écouter un peu pour vous qui venez de me prendre en ligne. Bonsoir mon frère Warren Toto Gilachi. Voilà Franel, celui qui a partagé, celui qui partage en ce moment et celui qui a produit l'artiste. En tout cas, ma chère sœur, je t'encourage, je te félicite pour ce très beau single que tu as fait. On va le remettre et puis on va danser un peu ensemble parce que c'est important. Quand c'est très beau, il faut encourager. Quand c'est pas beau aussi, il faut encourager pour que les gens puissent faire plus. Allez, je vais danser avec ma sœur. Hashtag Seven, une Camerounaise qui fait de la bonne musique. En bas, le single qui est sorti. C'est dans la vie, tous les ans que je passe en bas. Quand je marche dans la rue, il y a du mouvement.
danse tellement bien cette Camerounaise là. Je suis très fière d'elle, donc je vous invite à aller sur sa page. C'est très important. En bas, c'est le single qui vient juste de sortir, mais avant ça, en 2014, elle a sorti un album de 6 titres. Elle s'appelle #7. Je vous invite à aller sur sa page, c'est très important. C'est très important, allez voir les merveilles que cette jeune dame fait. Je vous félicite, en tout cas, je vous encourage en tout cas à encourager cette dame. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est savoir dire non sans culpabiliser. Il faut savoir dire non sans culpabiliser dans la vie. Il faut savoir dire non sans culpabiliser dans la vie. C'est ce qu'elle dit en ce moment dans sa musique. Dans la musique, elle a fait que il y a du mouvement quand elle marche, donc tout le monde veut son derrière. Elle n'est pas prête pour ça, elle ne donne pas. Donc, c'est pas possible. Il faut savoir dire non. Au moment opportun, il faut savoir dire non. Quel que soit ce que tu feras, il y a un moment, il faut savoir dire non. Non, c'est non. Voilà. Non ne veut pas dire que tu n'es pas sensible à ce que quelqu'un te propose, ou bien à la souffrance, ou bien au comportement de quelqu'un. Mais il y a un certain moment, il faut savoir dire non dans la vie, c'est important. Donc, voilà. Est-ce que tu peux taper? Donc, voilà, je vous disais #7 qui a été produite, si je vais dire ça comme ça, parce qu'elle est une très bonne amie de Franel en ce moment qui est en ligne. Franchement, je t'encourage, je te félicite, cher frère, du grand travail que vous avez fait ensemble, que vous avez abattu. Je vous félicite vraiment. Sachez que vous pouvez compter sur moi, Diane de la Force, pour vraiment faire la promo de ce que vous faites. En tout cas, félicitations. C'est l'Afrique qui gagne, il faut encourager quand c'est bon. Et puis quand c'est pas bon aussi, il faut encourager aussi pour que la personne fasse mieux. Donc, c'est important. En tout cas, Franel, je te félicite avec notre artiste... #7, j'espère la rencontrer un jour à mon émission À vos tabourets. Donc aujourd'hui, nous allons parler de savoir dire non sans culpabiliser. Pourquoi on devrait dire non sans culpabiliser? Pourquoi on devrait dire non? Pourquoi aussi des fois on dit non et on culpabilise? Vous voyez, c'est compréhensible, non? Ça veut dire tu veux dire non et tu culpabilises. Et des fois tu dis non et tu as peur de dire non. Pourquoi? Pourquoi? Mon frère Manu Warren, bonsoir. Comment vas-tu depuis la ville de Troyes? Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, merci. Que Dieu te bénisse. Oui, il faut apprendre à dire non dans la vie. Je sais que ce n'est pas facile de dire non. Dans la vie, ce n'est pas facile de dire non. Hein. Celui qui veut le dire. Ah, #7 est là. Bonsoir ma chérie. Que Dieu te bénisse. Oui, je la vois. Bravo ma chérie. Je t'encourage, je te félicite pour le travail que tu as fait en bas est très bon. On va continuer de le jouer et nous, en tout cas, on va t'accompagner dans la promotion. Je ne suis pas Diane de la Côte d'Ivoire, je suis Diane de partout. Donc, voilà, tu peux compter sur moi, ma chérie. Bravo pour le travail. #7, bonsoir, ma chérie. Que Dieu te bénisse. Bravo, bravo. Sois forte, courageuse et téméraire. Il ne faut pas abandonner. Un jour, tout sera bon. Je sais que c'est déjà bon, mais un jour, tu verras, ça sera plus que ce que tu as fait. Bravo, en tout cas. Je vais continuer de le jouer quand je peux. Que Dieu te... Germaine Sadé, ma petite sœur. Ah, ben voilà, on est au Cameroun aujourd'hui. Madame Sadé, depuis la ville de Poissy, aujourd'hui, nous sommes chez toi, en bas de #7, ta belle-sœur, une Camerounaise qui fait de la très bonne musique. Donc voilà, on va l'encourager ensemble. Donc je parlais de savoir dire non sans culpabiliser. Je sais que ce n'est pas facile de dire non. Entre vous et moi, rien n'est facile dans la vie. Mais le dire non n'est pas facile parce que des fois, on ne veut pas dire non pour ne pas vexer celui qui est en face de nous. On ne veut pas dire non parce qu'on a peur des représailles. On ne veut pas dire non parce qu'on a peur de ce que l'autre va penser de nous. Mais, vous savez que en ne disant pas non, en restant toujours ce que vous êtes, ça veut dire que en disant toujours oui, en vous battant pour vouloir rendre service à celui qui est en face de vous, ou en vous battant de vous taire toute votre vie, parce que, oui, bonsoir Ghislaine Meva, bonsoir Christian Meva, bonsoir mon chéri, comment vas-tu? Tu vas bien, j'espère, que Dieu te bénisse. En continuant de dire non, en continuant de dire oui, 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 oui à quelqu'un qui en face de vous ne fait pas d'effort, sachez que vous faites du mal à vous-même. Vous vous faites beaucoup de mal. Parce que des fois, il faut apprendre à dire non. Quand ça ne va pas là, il faut savoir exprimer son mécontentement. Le non, ce n'est pas forcément un mécontentement. Mais quand ça ne va pas, il faut savoir ouvrir la bouche et dire non, ce n'est pas ça. Parce que quand tu dis non, quand tu apprends à dire non, c'est que tu connais tes objectifs, tu connais tes limites, tu connais tes priorités, tu sais tout, tu es capable d'exprimer un désaccord. Mais quand tu passes ton temps à dire oui ou bien te taire. Bonsoir ma grande sœur, ma cocotte chérie, j'espère que tu vas bien. Dieu te bénisse, merci beaucoup.
Oui, active tous les réseaux sociaux. Merci, Franel. Je te bénis. Merci beaucoup. Donc, quand tu ne te permets pas de dire non, quand tu ne sais pas dire non parce que tu veux éviter toutes les histoires, à un certain moment, c'est ta santé qui va en péril. Je ne comprends pas pourquoi de nos jours, quelqu'un ne peut pas se permettre de prendre ses responsabilités pour dire non, ça là, je ne suis pas d'accord avec ça, je peux être d'accord avec ça. Il nous arrive, nous tous, d'avoir peur parce que vous savez, ne pas vouloir dire non, ça, en fait, c'est qu'on a peur. Nous avons peur. Toute personne animée de la peur. Mais il y a un moment, il faut comprendre que ma fille, oh, ma fille Sandy, bonsoir bébé, comment vas-tu mon amour, tu vas bien? Donc il faut savoir dire non. Quand tu dis non, ne veut pas dire que tu n'es pas sensible à la souffrance de la personne qui est en face de toi. Ou bien tu n'es pas sensible à ce que la personne te dit en ce moment. Ou bien tu n'es pas sensible en fait, au problème de la personne. Mais ça veut dire que tu ne peux pas le faire. Quand on ne peut pas le faire, on ne peut pas. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Et il y a un moment, à force de dire oui, 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 mais on finit par te traiter comme quelqu'un de pas normal. Donc chacun est libre de te faire ce qu'il veut. Mais pourtant, tu n'es pas la risée de tout le monde. Tu ne peux pas être la risée de tout le monde. Donc il y a un moment, il faut pouvoir t'exprimer. Il faut pouvoir exprimer son désaccord. Il faut pouvoir dire non. Non, c'est non. Non, c'est non, ma chérie, hashtag. Je ne peux pas, je suis vraiment désolée. Il y a plusieurs manières de dire non. Non, vraiment, ma chérie, je ne peux pas parce que c'est pas possible aujourd'hui, je peux le faire demain. Ou aujourd'hui, franchement, je ne peux pas. Ou hier, j'aurais voulu le faire, mais je ne peux pas parce que ce n'est pas possible. Le non, ce n'est pas forcément dans l'amitié. Le non, c'est dans le couple, dans toute la vie que nous vivons. Il ne faut pas s'asseoir là, dire que non, comme moi aujourd'hui, là, je ne suis pas mariée, j'ai trop souffert avant d'avoir un mari. Ou bien comme je suis divorcée là, c'est vraiment difficile pour avoir les hommes là. Donc, vraiment, tout ce qu'il va faire là, je vais gommer. Alors, monsieur, il cherche toutes les filles du quartier. Toutes les maîtresses sont à lui. Tout ce qui n'est pas bon, il fait. Il va boire au bistrot, il va venir vomir dans la maison. Il va faire n'importe quoi. Et tu acceptes, tu acceptes, tu acceptes, tu acceptes. Tu acceptes parce que tu n'as pas été aidé par la, je sais pas, par la nature. Parce que ça n'a pas été facile pour toi d'avoir un homme. Parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile d'avoir un mari. Non. Même si tu es dans la position d'une femme qui depuis longtemps attend un mari qu'il n'a pas encore eu, il faut savoir avoir des garde-fous. Il ne faut pas s'ouvrir comme ça à dire oui, oui, oui à tout et tu ne poses pas de base. Et un soir, quand ça se fait pas mal, tu dis non, mais, moi ça est dans la main de Dieu. Non, ça n'est pas dans la main de Dieu. Il faut savoir dire non, quelle que soit la situation que tu vis. Il y a un moment là, il faut ouvrir la bouche. Parce que ça te permettra d'être en face de toi-même. Dire non fait peur à tout le monde. Dire non n'est pas facile. Dire non permet de te mettre en face de toi-même. Mais il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. Parce qu'il y a un moment, quand toi-même, tu dis, bon, allez, ça suffit, c'est terminé. Là, tu grandis. Tu commences à grandir et tu surprends ceux qui sont en face de toi. Aujourd'hui, nous qui sommes en Europe ici, on n'a pas appris souvent à dire non. On n'a pas souvent dit non. On est ici, on croit que nos parents souffrent en Afrique, c'est nous qui allons les aider, c'est normal. Quand tu vis en Europe, tu te dis, ah franchement, il faut donner le minimum, c'est normal. Je suis tout à fait d'accord. Nous l'avons tous fait. Mais on va t'appeler, on va dire la voisine, je suis malade, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci, c'est rentré ici, j'ai tous les... On va tout expliquer et tu vas envoyer. Chaque fois tu envoies pendant que toi-même, tu es en train de creuser dans ton découvert pour faire plaisir à d'autres personnes. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Parce que quand tu continues de dire oui, oui, oui à quelqu'un là, tu n'apprends pas la personne à pécher, tu n'apprends pas la personne à se chercher, tu n'apprends pas la personne à faire face à la vie qui devrait vivre les souffrances, qui devrait rencontrer pour passer de l'autre côté pour devenir la vraie version de lui-même là. Il ne fera jamais ça parce qu'il sait que quelque part tu vas l'aider. Et c'est comme si tu te sentais obligé de l'aider. Mais pourquoi? Il y a un moment, il faut savoir dire non. Non, c'est non. Non avec respect. Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Vraiment, excusez-moi, je ne suis pas d'avis avec vous. Je suis en désaccord total parce que ce n'est pas possible. Ce que vous êtes en train de dire n'est pas normal, alors je ne suis pas d'avis avec vous. Cela ne veut pas te tuer, cela ne veut pas te mettre mal à l'aise. Au contraire, tu vas te protéger, tu vas protéger ta santé. Tu sais tes limites, tu sais jusqu'à où tu vas. Mais quand tu te tais parce que tu as été défavorisé quelque part à un certain moment dans ta vie, tu penses qu'il faut dire oui à tout. Non ma chérie, non mon frère. Il ne faut pas dire oui à tout. Parce que quand tu vas dire oui à tout là, il faut que tu assumes. On arrive parfois dans des boulots où tu es là, le patron, même ou bien même pas le patron, le sous-chef, ou bien ton petit supérieur qui n'est même pas le boss, il va te dire tout, il va te faire chier. Tu sens que ça ne va pas. Mais tu dis, c'est pas grave, je vais accepter. Peut-être qu'il n'y a pas de boulot maintenant. C'est trop dur, on trouve des raisons, on fait des choses, on se rend malade. Comment est-ce que quelqu'un peut se réveiller le matin chez lui, en voulant aller au boulot, il a le cœur qui bat des chanades. Tu arrives devant ton travail, tu vas mal, tu te sens pas bien parce que il y a un patron là-bas qui t'embête. Et ça
ça dure depuis belle lurette. Tu ne peux pas lui dire la vérité. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais en faisant ça, tu te rends mal. Tu te rends malade. Il faut apprendre à être déterminé dans la vie. Il faut apprendre à assumer les choses. Il faut apprendre à serrer le cône du buffle dans les mains. Il faut les prendre comme ça. Et puis tu dis, aujourd'hui, non, c'est non. C'est pas possible. Je ne peux pas. Je ne peux pas accepter ce que vous faites. Aujourd'hui, c'est plus possible, monsieur. J'ai accepté hier parce que j'ai cru que vous alliez comprendre. J'ai cru que quand vous étiez un être humain, vous alliez comprendre que ce traitement-là, on ne pouvait pas le faire à quelqu'un. On ne pouvait pas traiter un être humain de la sorte. Mais quand vous insistez, moi, à partir d'aujourd'hui, je suis en désaccord avec vous. Peu importe ce qui va arriver. Vous verrez que quand vous allez vous exprimer de la sorte, le monsieur en face, il va reculer, il va se poser une question. Mais quand vous êtes du genre à tout accepter. Bonsoir mon chéri Kona Clément depuis la Côte d'Ivoire. Comment vas-tu Coco? Donc, si vous êtes du genre à toujours dire oui, mais il n'y a pas de raison que lui, il ait de la résistance en face de lui. Le jour que vous ouvrez la bouche, il dit non, c'est quelqu'un qui vous a dit. Mais quelle est votre part de responsabilité? Vous qui allez vous permettre de faire votre vie. Si des choses ne vous correspondent pas, il y a un moment il faut ouvrir la bouche. Il y a un moment il faut dire. Il faut être réaliste dans la vie. Il faut être réaliste. On ne te mettra pas le couteau au cou parce que tu as dit non. On ne te dira pas, oui, quitte la France ou bien quitte le monde parce que tu as dit non. Il y a des gens même qui ont préféré dire non, qui sont restés sur leur position et ils sont plus de ce monde, mais on les a respectés. Alors, donc si toi tu es là et que tu vis, la personne en face de toi n'est pas un ennemi, ce n'est qu'un ami. Mais il y a des moments quand tu n'es pas d'accord, il faut dire non, c'est non. Je vous raconte cette histoire. En fait, je vous parle de ça aujourd'hui parce que, de ce thème aujourd'hui, parce que moi-même, j'ai été victime. J'ai été victime de cette dépendance-là. Je vais pas dire affective, mais quand je suis arrivée en France, après l'Angleterre, je suis arrivée, c'était tellement difficile, comme tout le monde, vous savez, vous qui vivez en Europe, vous savez que c'est très difficile. Et j'avais une bonne amie, en fait, une grande sœur que j'adorais tellement. Et celle-là, elle a compris que j'avais une peur bleue. Une peur bleue, ça veut dire quoi? Je n'avais aucun repère. Je suis arrivée en France, mais franchement, sur coup de tête. Donc, elle a compris, elle a commencé à jouer dans ce jeu. Et moi, après des temps, j'ai trouvé du boulot, j'ai commencé à bosser. J'avais pas d'enfants, pas de mari en ce moment-là. Donc, j'avais le minimum. Et elle avait déjà 3 enfants. Sans mari. Bon, je crois qu'aujourd'hui, ça va chez elle, j'ai plus de ses nouvelles. Et cette dame-là, chaque fois... Pardon Diane, est-ce que tu ne peux pas me donner 50 €? Est-ce que tu ne peux pas? Est-ce que tu ne peux pas? Il fallait que je me creuse la tête pour pouvoir lui faire plaisir. Il fallait que je donne tout le temps pour pouvoir rester avec elle. Parce que je me disais que, ah, si je ne lui donne pas, peut-être qu'elle ne voudra plus que je sois avec elle. Si je ne lui donne pas, qu'est-ce qu'elle va penser? Je préférais me taire et lui rendre service tout le temps. Mais vers la fin, j'ai compris que c'était de l'abus. Combien d'entre vous qui ont été abusés parce que vous n'avez pas voulu dire non à un moment? Parce que vous n'avez pas été déterminé. De dire non, c'est terminé. On s'arrête là. Mais pas méchamment. Avec tout le respect, franchement, je ne peux pas. Alors, cette amie-là, je continue mon histoire. Si elle me regarde ou bien regarde cette vidéo, elle va se reconnaître dedans. Elle va se reconnaître dedans. Et samedi, elle m'appelle. À cette époque, j'avais déjà eu un mari. Et j'étais avec mon grand frère, mon mari, les enfants. Oui, les enfants, et puis elle m'appelle un jour, elle me dit, un vendredi, elle me dit, oui, j'ai un souci vraiment, demain, il faut que tu m'apportes 50 € parce que là, ça va pas. Mais la nuit, j'ai pas dormi. J'étais mal comme tous les jours. Je gratte la tête, comment faire pour trouver de l'argent? Comment faire pour toujours subvenir à ses besoins? Pendant qu'elle, elle s'est même pas souciée de moi. Elle s'est peut-être jamais souciée de moi parce que devant Dieu et les hommes, je vais pas vous mentir. Je suis jamais allé la voir pour dire, donne-moi ci, donne-moi ça. Non. On a partagé des moments, il a été très là pour moi pendant des moments difficiles de ma vie. Mais en tout cas, je ne suis jamais allé la voir pour dire, donne-moi ci, donne-moi ça, non. Et ce jour-là, mon grand frère a dit, mais tu vois pas qu'il y a un problème? Tout le temps, cette femme-là doit t'appeler, donne-moi 50 €, donne-moi 100 €, j'ai quelque chose. Mes enfants, il y a un problème. Aujourd'hui, là, il faut lui dire non. Aujourd'hui, dis-lui non. Oh là là, mais quand il m'a dit ça, c'est comme il m'a arraché mon cœur. C'est comme il m'arrachait mon cœur. J'avais mon petit garçon qui avait peut-être 4 ou 5 mois. Je l'avais sur les bras comme ça. J'ai dit non, je ne peux pas. Tu sais, c'est ma copine. J'ai essayé de convaincre mon grand frère. Il dit aujourd'hui là, je ne sors pas les samedis, je suis là. J'ai dit, tu dis non, tu ne lui donnes rien. Tu ne vas rien lui donner. Elle va continuer comme ça. Ça veut dire qu'elle ne fait plus de force. Chaque fois qu'elle va t'appeler, tu vas continuer à donner. Tu vas te creuser la tête. Tu vas continuer. C'est pas bon. Il faut apprendre à dire non. Il faut assumer. J'avais peur de perdre ma copine. J'avais peur parce que franchement,
Je l'aimais trop et je manquais beaucoup de confiance en moi. Je n'avais aucun repère en France. J'étais comme une abandonnée, comme tous ceux qui viennent d'arriver en Europe. J'étais comme ça. Et ce jour-là, il était 13 heures. Elle m'a dit, en tout cas, jusqu'à midi, il faut que tu m'envoies les sous. J'ai dit, ok. Je l'ai appelée vers 13 heures. J'ai dit, ah, vraiment, c'est difficile. Aujourd'hui, là, je n'ai pas d'argent. Excuse-moi, ma soeur, ma copine, pardon, faut pas te fâcher avec moi. Ce que je vais te dire, là, c'est un peu compliqué. Elle dit quoi? Tu veux me dire quoi? Je dis non. Là, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Je n'ai pas d'argent. Elle dit quoi? Tu n'as pas d'argent? Je dis oui. Elle dit mais tu ne m'as pas dit ça? Tu ne m'as pas dit que tu n'avais pas d'argent? Je dis oui. J'ai cru que j'allais regarder, voir comme d'habitude. Mais aujourd'hui, vraiment, je suis désolée, je n'ai rien. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit c'est pas grave. De toute façon, tu n'es pas ma mère hein, pour pouvoir m'aider tous les jours. Une amie pour qui j'allais au printemps, pour prendre des mocassins, pour prendre des chaussures de marque, pour prendre des ceintures de marque, pour prendre tout. Je payais avec ma carte. Je ne suis pas venue ici pour raconter mon histoire, mais pour vous dire comment je me suis libérée du non. Ça veut dire quand j'ai commencé à dire non là, comment je suis devenue en fait. Je suis devenue une nouvelle version de moi-même. Quand je lui ai dit, tu dis quoi? Mon grand frère était là, mon grand frère dit, tu as entendu? Elle dit que tu n'es pas sa mère pour l'aider tout le temps. Ça m'a fait plus que mal. Parce qu'il y avait déjà des crédits en cours que ma copine n'avait pas encore payé. Mais je l'ai payé parce que c'était ma copine, je ne voulais pas me séparer d'elle. Je ne voulais pas me séparer d'elle. Mais quand j'ai fini de dire ce nom, j'ai eu très mal la nuit pendant des jours, je n'ai pas dormi. Je n'étais pas bien parce que chaque fois elle m'appelait à toutes les minutes. Mais quand elle m'a plus appelé, je disais que ah, peut-être qu'elle est fâchée. Quand je l'appelais, elle répondait. À peine elle n'avait pas envie de me parler. Mais sachez que ma libération est venue de là. Mon grand frère m'a dit, tu vas assumer. Tu vas assumer. Et si tu te caches pour aller lui donner les sous, tu vas voir. Tu ne vas rien lui donner. Dis-lui non, c'est non. Et je lui ai dit non. Depuis lors, ça fait plus de combien d'années? Plus d'une dizaine d'années. J'ai été libéré. J'ai été libéré. Aujourd'hui, la moitié, quand tu vas me dire quelque chose, quand c'est bon, je dis, laisse-moi le temps de réfléchir. Quand je ne peux pas, je te dis poliment. Il ne faut pas refuser. Faut savoir dire non avec politesse. Ça veut dire que quand tu dois parler à quelqu'un, lui dire non du problème qu'il t'a ramené, en fait, de l'aide qu'il a demandé, ou bien du comportement qu'il a eu envers toi, en fait, toi, il faut prendre le temps de lui dire non, dans le bon sens et avec le respect, mais pas dans des manières un peu pas propres. Je lui ai dit non. Des années après, ma copine et moi, quelques semaines après, bon, on est devenus amis, mais j'ai souffert de ça. Les nuits étaient hantées. Je disais, mon mari me demandait, mais et ta copine? J'ai dit, ah, je ne pouvais pas lui dire le problème. Donc j'étais là comme ça. Mais aujourd'hui, je suis libérée. Je suis libérée. Aujourd'hui, quand j'arrive d'un endroit, qu'est-ce que je dis? Non, monsieur, c'est pas comme ça. Quand c'est bon, je dis oui, c'est très bon. Mais quand c'est pas bon, je dis non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, même dans l'amitié. Arrêtez de vous faire passer pour des personnes, pas des serpillers, mais des personnes qui doivent toujours assumer. Des personnes qui doivent toujours le faire. C'est pas possible. Non, c'est non. Vous arrivez dans le boulot, vous êtes deux collègues à travailler sur des chambres parce que vous êtes aide-soignante. L'autre collègue se permet de ne rien faire, rien, et toi tu te tapes le boulot. Maintenant, comme tu ne veux pas que peut-être tu as peur, ou bien tu ne veux pas qu'on dise ton mauvais nom, ou bien tu penses qu'après là tu n'auras plus de boulot, tu te permets de te taire et tu te tapes le boulot. Mais pourquoi? Pourquoi? Mes chéris, mes frères, pourquoi? Non, c'est non. Même si tu aimes ta copine, tu aimes ta camarade, tu es femme délicat, quand elle commence, il faut la bloquer. Tu dis non. Il y a un moment où on accepte tout, mais il y a un moment où il faut apprendre à ouvrir la bouche. Il faut apprendre à ouvrir la bouche dans le bon sens. Tu dis non, c'est non. Et tu ne culpabilises pas. Au début, c'est difficile, je comprends. Mais il y a un moment, il faut comprendre. Il ne faut pas culpabiliser. C'est parce que tu ne peux pas que tu ne l'as pas fait. Si tu le pouvais, tu allais le faire puisque tu as l'habitude de le faire. Mais si tu ne le peux pas, tu ne le fais pas. Tu ne vas pas laisser ta femme aller se faire voir par des hommes, je ne vais pas m'excuser du terme, c'est des choses qui peuvent arriver, par des hommes, faire des conneries, bien, te dénigrer devant les gens parce qu'il y a ta famille qui est là, bien tes amis, elle va te parler n'importe comment. Et comme tu l'aimes tellement, tu la laisses faire pendant des années. Et un jour, devant tes amis, elle va te gifler. Et quand elle te gifle, c'est moi qui ai giflé. Mais parce que tu n'as pas dit non au départ. Donc, toute relation mérite d'avoir des bases. Et quand les bases sont un peu touchées, ça veut dire rater un peu, il y a un moment, il faut regarder la personne, tu lui dis, écoute, il faut que tu t'arrêtes parce que là, tu commences à aller très loin. Ma copine, je t'adore trop. En tout cas, on est amis. Mais je ne peux pas être ta caniche. Je ne peux pas être la caniche de quelqu'un. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis?
Savoir dire non ne veut pas dire que tu dois à quelqu'un. Non, on ne peut pas devoir à quelqu'un. On ne peut que aider quelqu'un. Nous sommes dans ce monde-là pour s'entraider nous-mêmes. Mais il y a un moment quand tu ne peux pas, tu ne peux pas. C'est pas possible. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Il y a eu un moment où on était là, on n'avait pas compris les choses, on faisait on avait des comportements un peu, mais aujourd'hui, là où va le monde va de mal en pire. Alors tu ne vas pas te laisser envahir par certaines personnes que tu n'apprécies pas ou bien qui passent leur temps à te mettre mal à l'aise, te pourrir la vie et tu vas continuer de rester avec eux parce que forcément, il faut que ceux-là soient tes amis. Non, tu vas perdre ton temps. Tu vas te rendre malade. Est-ce que vous savez que des fois, tu passes ton temps à vouloir résoudre le problème des autres et toi-même là, pendant que tu es en train de résoudre le problème des autres, là, tu creuses toi-même ton propre problème parce que si tu dois rentrer à découvert pour prendre de l'argent pour résoudre le problème de ta camarade et toi-même ton découvert, tu le couvres comment? Et si toi, tu te tais parce que il faut que tu restes avec une amie, tu te tais. Il y a un moment là, tu es engouffré. Donc quand tu es engouffré, tout ce que tu feras, elle dira que c'est quelqu'un qui t'a conseillé. Sinon, toi-même, tu ne peux pas prendre cette décision. Mais tu es une personne comme tout le monde. Tu es une personne comme tout le monde. Alors, savoir dire non sans culpabiliser, ça existe. Savoir dire non avec tout le respect, ça existe. Il faut savoir dire non dans le bon sens. Il faut savoir respecter les autres qui sont en face de toi. D'abord parce qu'on se respecte et dire non et donner. On n'est pas obligé, même des fois, quand tu dis vraiment je suis désolé, ça veut tout dire. Tu n'es pas obligé de donner les raisons. Non, parce que j'ai mis l'argent ici ou bien j'ai fait ci. Non, tu n'es pas d'accord, tu n'es pas d'accord. Point, ça s'arrête là. C'est terminé. Parce que tu mérites d'être respecté. Alors en face, si les autres savent que tu les respectes, il faut que tu respectes. Donc quand on te demande que tu ne peux pas, que c'est non, mais c'est non. Il n'y a pas d'explication à donner. Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. Donc aujourd'hui, cette copine et moi, ben écoutez, il y a un moment, ça s'est arrêté parce que c'est les amitiés de France. Vous savez, l'amitié de France, c'est comme le temps, hein, été, hiver, été, automne. Hein, il y a un moment là, il neige un peu et puis un moment, ça monte et puis voilà, ça s'arrête là. Mais je suis plus que fier de moi aujourd'hui parce que j'ai pris mon temps et j'ai dit non, c'est non. Et ça, depuis lors jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'années après, ça m'a servi. Je sais que vous êtes capable de dire non quand ça ne va pas. Mais pourquoi vous vous faites mal? Vous vous mettez mal à l'aise, vous créez des maladies parce que vous devez rester avec ses amis là, ou bien dans ce foyer difficile, ou bien dans cette famille difficile. Mais tu es dans ta famille, si les choses se passent mal, et que tu sais qu'il y a la vérité, si tu ne peux pas le dire, c'est toi qui crée le cancer de la famille. C'est vous qui créez le cancer des familles. Parce que quand ça ne va pas, il faut savoir dire je suis en désaccord avec vous. Cela ne veut pas dire que vous allez vous battre avec les plus grands ou bien quoi que ce soit, mais de s'asseoir et dire je ne suis pas d'accord. Franchement, voici mes raisons pourquoi je ne suis pas d'accord. Je suis en désaccord parce que aujourd'hui, voici ce qui se passe, voici ce que vous avez dit. Ça permettra à d'autres personnes d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Et vous n'allez pas culpabiliser parce que devant vous, dans votre intérieur et devant ces personnes-là, vous savez que vous avez été vrai. Mais aujourd'hui, les gens ont peur de dire la vérité. Les gens ont peur de dire non parce qu'ils ont peur de rester seuls ou bien ils ont peur qu'on les abandonne ou bien ils ont peur. Mais vous savez quand même que pour la dignité, il y a certaines personnes qui ont préféré mourir à cause de leur dignité. Pour la dignité, il y a certaines personnes qui ont préféré mourir, qui n'ont pas voulu substituer leur dignité à ces choses de ce monde-là. Il a dit non, moi je suis ça, je serai ça à vie, ça ne changera pas. Tu ne peux pas rencontrer ta femme en train de se faire, se faire toucher par un voisin, bien dans le quartier, ou bien quelque part, tu as vu, et puis tu vas laisser parce que comme tu l'aimes, elle est toute belle, donc tu vas, mais attends, il y a un moment tu vas assumer. Il y a un moment tu vas répondre devant toi-même, tu seras là. Parce que non seulement ça va te ronger, ça va te rendre malade, tu vas avoir toutes les maladies, diabète, tension, cancer, quoi que ce soit. Et pendant ce temps, madame vit à l'aise. Elle ne sait pas ce qui se passe. Et si tu la faisais asseoir pour lui dire, ma chérie, il y a des choses que j'ai vues. Je préfère te faire asseoir, tu dis non, que ça s'arrête là aujourd'hui. Là, il faut que tu arrêtes. Si tu reprends ça, ça va aller mal. Tu ne l'as pas insulté, tu lui as dit clairement les choses que tu sais. N'ayez pas peur de dire non. Hein, et ne culpabilisez pas. Parce que si tu ne peux pas, tu ne vas pas te faire mal pour quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas aller te mettre au soleil, comme on le dit en ivoirien. Te mettre au soleil pour pouvoir aider l'autre forcément. Quand on aime là, il faut dire la vérité. Moi, je ne suis pas d'accord du fait que certaines personnes disent « Oui, j'aime, je ne veux pas dire la vérité, ce n'est pas possible. » Allô, allô, bonsoir monsieur, je suis en ligne. Oui, je suis en direct. Oui, je vais très bien. Oh là là, le son. Je vais très bien, monsieur. Je vais bien.
Madame Kofi Aimé, Madame Zézé, Ok, nous avons les gens en ligne. d'accord. Aujourd'hui, nous parlons du non. Est-ce que vous avez, je ne sais pas, vous avez un mot à dire, vous avez quelque chose à dire. Nous parlons du non sans culpabiliser. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Je m'excuse, hein, le nom comme le prénom, bien le nom en refusant quelque Le chose. non, le refus, le refus. Refuser, non. Non, c'est non. Ah non. Oui. Ah ouais. Dis non à quelqu'un dans les conditions où ça t'arrange. Tu es obligé de le dire. Et puis, tu culpabilises pas quelqu'un en disant non, si ça t'arrange dans ton sens, quoi. Ah, ben, c'est un peu moi ma version que j'ai à donner. Hein, Et oui, monsieur, il y a un moment, il faut savoir dire non, parce que quand ça ne va pas, on ne va pas se rendre malade pour les autres. On ne va pas vouloir aider forcément, bien, on ne va pas vouloir trouver la solution des problèmes aux autres, et puis nous, ça ne va pas. Non, c'est pas possible. Parce qu'il y a un moment, comme je le répète si bien, refuser à quelqu'un, c'est pas dramatique, c'est lui dire que ce sont tes limites. Ouais, c'est pas méchant. C'est pas méchant, ce sont tes limites. De dire à quelqu'un, non, je ne peux pas, ce sont tes limites. Non, je ne peux pas. Ouais, c'est vrai. Je ne peux pas, ben point barre, je ne peux pas. Avec tout le respect, je ne peux pas. Mais je ne veux pas aller me creuser la tête et me mettre à mal pour toi te rendre heureux. C'est pas possible. Parce qu'à un certain moment, on ne vit plus. On ne vit plus, on survit. Et l'homme ne doit pas survivre. L'homme doit vivre sa vie. Mais avec des limites et avec des objectifs très bien précis. Donc à partir de là, madame, je suis désolée, mais je ne peux pas faire face à ce que vous m'avez demandé. Ou bien, monsieur, vous me faites souffrir dans ce boulot. Moi, franchement, je crois qu'aujourd'hui, j'en ai marre. Non, c'est non. On doit s'expliquer. Ou soit, c'est plus possible d'accepter vos humiliations. C'est bon. C'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Donc voilà, des fois, on se permet de dire, il faut dire oui pour pouvoir acquérir l'amour des autres. Il faut dire toujours oui, parce que si on ne dit pas oui, les autres ne vont pas nous aimer. Mais combien de personnes qui ont donné en disant toujours oui, 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 pour avoir l'estime des autres. Et aujourd'hui, qui se sont fait bafouer cette estime-là. Combien de personnes ont donné parce qu'ils se disaient que, ah, si je donne, le jour qu'il y a un souci, en tout cas, la personne sera avec moi. Le jour que tu as le souci, la personne ne sera pas là. Il n'est pas obligé d'être là. Mais toi, tu auras perdu beaucoup. Non seulement financièrement et moralement. Mais quand tu dis non, tu te dis que peu importe la situation, oh, bonsoir ma chérie, bienvenue Kofi, que Dieu te bénisse. Quand tu dis non, mais tu prends tes responsabilités. Tu prends tes responsabilités. Quel que soit ce qui arrive, tu es là, tu vis ta vie. Mais de vouloir dire oui pour acquérir l'estime de l'autre, franchement, c'est souvent bien, mais c'est très dangereux sur le long terme. C'est vraiment dangereux parce que la peur de ne pas être seul, la peur de ne pas être abandonné un jour, la peur de ne pas vouloir assumer ce qu'on fait, mais dommage malheureusement, eh ben, tu finis par avoir peur et tu seras vraiment mal parce que ce jour-là, tout le monde ne sera pas là. Les gens ne sont pas obligés. Alors, apprenez à dire non sans culpabiliser. Sans culpabiliser. Apprenez à dire non. Moi, Diane de la Force, je m'aime et puis je vous aime. Je suis Diane l'intrépide, votre sœur, celle qui ne recule devant rien. Je m'aime et puis je vous aime. Ma famille, c'est toujours moi. Hein. Je ne vais pas lâcher l'affaire parce que je suis votre sœur, la motivatrice. S'il y a problème là, c'est nous qui allons régler ça. C'est en famille, on va le faire. Mais je vous aime tellement que je ne veux pas que vous souffriez aujourd'hui pour des choses que vous pourriez mettre fin à ça. Non, c'est non. Il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas d'injure à cela. Il n'y a pas de méchanceté à cela. On peut continuer la vie. Mais il y a un moment, il faut savoir arrêter les choses. Il faut savoir s'arrêter. Quand c'est compliqué, il faut savoir s'arrêter. S'arrêter veut dire que tu mets un garde-fou à tout et un point final à tout ça. Mais on n'est pas ennemis. On n'est pas ennemis. Le monde va mal. Le monde va aujourd'hui mal. Vous voyez, à partir de demain, à partir de 18h, tout le monde sera chez lui. Alors, si tu as des problèmes et que tu dois continuer à ajouter les problèmes des autres parce que tu ne peux pas leur dire carrément la vérité, je pense que là, tu risques de te taper une sale maladie. Parce que l'autre, il dort tranquille. Mais toi qui trouves les solutions, toi qui cherches les solutions, toi qui veux acquérir forcément l'amour de l'autre, toi qui veux forcément être quelqu'un d'apprécié dans ta famille, tu préfères accepter n'importe quoi parce que tu veux que les autres t'adorent. Toi qui préfères tout donner, te dépouiller, sans dire non un jour. Tu préfères dire oui à tout parce que tu veux gagner l'estime des autres. Je pense que ce n'est pas important aujourd'hui. Il faut savoir mettre des garde-fous à certaines choses.
peu importe dans ton boulot, dans tout ce que tu feras, peu importe où tu te trouves, il faut savoir dire non. C'est important. C'était votre soeur, votre amie, Diane de la Force, celle qui s'aime et qui vous aime très fort. Votre animatrice, je vais dire, j'affirme parce que j'adore ce métier. Et votre motivatrice surtout. Aujourd'hui, nous parlions du non. Non, dire non sans culpabiliser. Dire non sans avoir atteinte à la vie de quelqu'un. Dire non sans avoir peur des représailles. Dire non sans qu'on pense un instant que quelqu'un va nous le reprocher. Parce qu'avant de dire non à quelqu'un, il faut réfléchir. Mais même en le disant, personne ne te demandera de dire tes raisons pourquoi tu les as dit. Parce que tu l'as mûri. C'était mon message d'aujourd'hui. Apprenez à dire non sans culpabiliser. Apprenez à dire non sans culpabiliser. C'est de te défaire de toutes ces souffrances, de ce monde. C'est de te défaire de vouloir régler le problème de tout le monde. C'est de te défaire de vouloir rechercher l'estime des autres parce que tu manques de confiance en toi. Vers la fin, tu deviendras la risée de tes amis parce qu'on va te traiter comme une, excusez-moi, n'importe quoi, bien n'importe qui. Parce que tu n'as jamais eu de mots. Alors, quand est-ce que tu apprendras à dire ton mot? Quand est-ce que tu apprendras à mettre un point final à certains comportements de certaines personnes qui ne méritent pas de te traiter de la sorte? Quand est-ce? Je pense que c'est le moment. Alors, si tu m'entends, il faut continuer à vaquer à tes occupations. Mais quand tu vois que ça ne va pas, il faut pouvoir s'arrêter et dire, mon cher ami, ma chère amie, non, c'est non. C'est pas méchant, on reste toujours amis, mais il faut s'entendre, il faut se comprendre. Non, c'est non. Merci à vous qui avez été là. Hortense Kra, tout le monde, je vous embrasse. Yannick, Franel Diguier d'Orléans. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été là avec notre artiste. On va terminer avec notre artiste camerounaise, #Seven, qui fait de la bonne musique, comme je vous ai dit. Bravo ma chérie, je t'ai déjà félicité, mais je vais le refaire encore. Sachez que tout ça, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Je ne suis pas sur les réseaux pour être Diane de la Force de seulement la Côte d'Ivoire. Je suis Diane de tout le monde. Alors, peu importe d'où ça vient, je vais encourager parce que tout travail fait, ça veut dire ça mérite beaucoup d'encouragement. On peut critiquer, mais il faut encourager d'abord. Il faut beaucoup encourager parce que c'est beaucoup d'heures de travail, c'est beaucoup de choses. Alors, merci beaucoup. Bienvenue, Kofi, ma chérie. Aïcha Sidibé, Nda Julienne depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, ma chérie. Que Dieu te bénisse. Yannick Edoukoua, mon bébé, j'espère que tu vas bien. Olivier Assoumou Edoukoua, mon collaborateur depuis la Côte d'Ivoire, que Dieu te bénisse. Germaine Sadé, ma petite sœur chérie, on est on est dans ta belle famille aujourd'hui au Cameroun. Hein? Donc voilà, tu vas écouter la musique de ta sœur aujourd'hui, ta belle sœur. Alors, Colette Brou, oh ma chérie, qu'est-ce que je t'adore, bonne année à toi. Dieu te bénisse abondamment, merci beaucoup. Mina Yeshua, ma petite sœur depuis la Côte d'Ivoire, que la grâce de Dieu soit avec toi. Hortense Kra, mon soutien indéfectible, j'ai pas de mots pour toi, mais juste la grâce de Dieu. Merci à vous, merci à tous, merci Conan Clément, Manu Warren, Toto Shilashi, merci beaucoup, que Dieu soit avec vous. Sandy Ishou, ma petite soeur, #Seven, merci, que la paix de Dieu soit avec vous. On va finir par danser sur le morceau de notre sœur, #Seven. Allez, mets le son, on va danser et puis c'est fini. Sur ce, moi je vous embrasse. Je vous retrouve le mardi prochain à partir de 22 h de Paris. Merci, c'était Diane. Je m'aime et puis je vous aime. Au revoir. Ah, j'ai pas trop dansé, mais bon, je suis allé fort, hein. Depuis le Cameroun, ma chérie. Ça, c'est depuis le Cameroun, ça. Allez, ma chérie, je t'embrasse très fort. Bravo. Bravo pour ta musique. Merci à tous. Et à bientôt. Sachez dire non sans culpabiliser. Vendredi soir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir à tous. Merci. Je vous aime très fort. C'était Diane de la Force. Au revoir.